Dans ce tutoriel, nous allons commencer par créer des interpolations de forme et de mouvement à l'aide de Flash CS3. Commençons alors par créer une interpolation de mouvement. Au niveau de l'image clé 1, on sélectionne l'outil rectangle, on dessine un rectangle, on choisit sa couleur de couleur noire, on dessine dedans un autre rectangle de taille différente et de couleurs différentes aussi. On les transforme en symboles. Puis, au niveau de l'image clé 30, on insère une nouvelle image clé. Je sélectionne l'outil rectangle et à l'aide de l'outil transformation libre, je modifie la taille de celle-ci. Je le déplace vers l'autre coin de la scène et je lui fais une rotation de 45 degrés. Je sélectionne l'image clé 1, puis au niveau du panneau propriétés, je sélectionne interpolation de mouvement. On remarque que de nouvelles propriétés apparaissent. La propriété redimensionnée permet si votre mouvement inclut un mouvement de taille de l'objet. L'option accélération elle est utilisée pour accélérer le mouvement entre image et interpolation. Pour commencer l'interpolation lentement et l'accélérer à la fin de l'animation, déplacez le curseur vers le bas de -1 et vers -100 et vice versa. La rotation permet de contrôler la rotation de l'objet. Je choisis la valeur vers la droite et à l'aide de contrôle entrée, je vois le résultat de l'interpolation. Il existe une autre sorte d'interpolation dans Flash CS3, les interpolations de forme qui sont assimilables à des morphings. Ils sont applicables qu'aux objets simples. Les symboles, les groupes, les bitmaps, les textes doivent être séparés pour subir les interpolations de forme. Commençons alors par créer un exemple. À l'aide de l'outil texte, on saisit un texte, par exemple First Step. Au niveau de l'image clé 20 et à l'aide du menu contextuel, on insère une image. Puis, à l'aide de l'outil de sélection et à l'aide du menu contextuel, on fait séparer puis répartir vers les calques. On remarque que chaque chiffre, que chaque mot sera mis dans un calque. Alors, on sélectionne par exemple la lettre F. On fait aussi séparer et au niveau de l'image clé 20, on fait insérer une image clé. Au niveau de cette image clé, on subit des transformations sur cette lettre. Et au niveau de l'image clé 1, on fait une interpolation de forme. Voyons alors les transformations subies.